Bonjour, je suis Patricia Penaud, fondatrice du Centre Évolution Formation Conseil et je vais échanger avec vous sur le sujet des formations de sophrologue. Le terme sophrologue aujourd'hui est très commun. Pour autant, tous les sophrologues ne pratiquent pas de la même manière. Bien sûr, l'entretien initial, la manière de mener une séance, un temps d'échange, un temps de pratique et à nouveau un temps d'échange, ça, ce sont les points communs. Maintenant, il y a plusieurs dynamiques d'accompagnement et des techniques qui parfois sont aussi différentes, notamment dans la manière de les exploiter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes intéressé par une formation de sophrologue, je vous invite vraiment à échanger avec les directeurs ou les directrices de formation pour vraiment comprendre ce qu'il y a dans cette formation et jusqu'où va l'apprentissage. Par exemple, vous pouvez très bien apprendre à écrire vos textes ou avoir des textes déjà tout faits. Vous pouvez apprendre à exploiter les effets des exercices par ce que j'appelle la sophro-étude des phénomènes, qui n'est pas une analyse freudienne ou jungienne, mais qui permet de repérer les savoir-faire suite aux exercices de vos bénéficiaires pour pouvoir mieux orienter la pratique ou n'avoir aucun outil pour exploiter ces informations, ces effets, ou alors des outils de communication non violente, par exemple. Donc là aussi, il va y avoir des différences dans ce que vous allez apprendre et dans ce que vous allez pouvoir retraduire sur le terrain. Ensuite, il y a des manières d'utiliser la sophrologie qui sont plus, entre guillemets, thérapeutiques et d'autres plus pédagogiques. Et là, il s'agit aussi de savoir faire la différence entre, voilà, quelqu'un vient pour une problématique d'asthme. Est-ce que je me focus complètement sur cette problématique d'asthme ou est-ce que je m'occupe du sujet qui est porteur de cette disharmonie corporelle et physique et je vais m'occuper à lui transmettre des exercices pour qu'il ou elle apprenne à savoir faire autrement dans sa dynamique de vie. Donc ça, c'est vraiment important quand vous allez faire le choix de formation, qu'elles soient des formations courtes ou des formations longues, de repérer dans quel espace vous allez apprendre à utiliser la sophrologie. Et puis ensuite, quand vous êtes sophrologue, de pouvoir mettre en avant les savoir-faire, les compétences et les savoir-être que vous avez appris tout au long de la formation. Donc j'attire vraiment votre attention sur une bonne recherche et aussi sur le fait qu'il y a beaucoup de sophrologues aujourd'hui sur le terrain. C'est une vraie réalité. Et parfois, dans certaines villes, vous avez jusqu'à 10 à 15 sophrologues. Qu'est-ce qui fera votre différence? Quelle sera votre plus-value? Et donc ça passe par la réflexion autour de votre projet. Et la réflexion autour de votre projet, c'est pas juste dire je travaillerai en cabinet individuel ou j'irai en entreprise. La réflexion autour de votre projet, elle passe par votre cœur, elle passe par ce qui vous anime. Quel public vous allez avoir envie d'accompagner? Vous sentez que c'est là où votre fibre d'accompagnement vibre. Comment vous allez avoir envie de les accompagner? Plutôt en individuel, plutôt en groupe? Aujourd'hui, c'est primordial d'être capable de mettre en avant cette fibre et c'est pour ça que dans notre formation, nous accordons beaucoup d'importance à cette réflexion autour de votre projet professionnel qui va mûrir au fur et à mesure que vous allez connaître la méthode en elle-même et savoir vous l'approprier et savoir l'utiliser sur le terrain. Donc le projet professionnel, la réflexion de ce qui vous anime, de ce qui vous fait vibrer, devient hyper important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé
Et n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie commentaires qui sera mise quand j'aurai publié cette vidéo. Et si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos sur des sujets qui pourraient vous intéresser, que vous soyez en quête de recherche de formation ou déjà sophrologue, eh bien, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de créer ces vidéos pour vous. En tout cas, je vous souhaite une belle réflexion et on se dit à la prochaine fois.